Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de sentimentale pour les taureaux. J'espère que vous allez bien. On commence cette séquence par l'oracle des nombres qui nous donnera l'énergie, le sentiment de ce mois. Hein. Le mois enfin, du 15 au 15 normalement, mais bon là on est le 20. Alors je crois que ça va être décalé au 20 au 20. Hein. Mais c'est pas grave, de toute manière, c'est pas grave que ça soit des dates qui ont été différentes. Allez, hop. Donc la spiritualité, la 7. Ouh, il y a la protection derrière. La 7 et l'expansion 44. Alors la 7 pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau. Alors, avec toutes les planètes que vous avez dans votre signe, je pense que ça va être pas mal. Et quand même, il y a aussi la nouvelle lune dedans. Hein. C'est le moment de ralentir votre rythme et de prendre un peu de recul. Peut-être allez-vous trop vite ou voulez-vous obtenir des résultats immédiats. Cette carte vous invite à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation. C'est très bon la méditation. Si on se pose des questions, on n'a pas toutes les réponses, se vider la tête, c'est pas mal. Acceptez les blocages et les retards dans votre projet, car ils ne sont que temporaires. Bien, surtout que Mercure va être rétrograde, ou est rétrograde. Donc, des retards, je pense qu'il va y en avoir. Allez, donc, pour vous, les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau, avec c'est pas possible. En ce moment, la communication et moi, ça va pas, hein, je vous le dis, moi. Les tarots de Marseille. Pour le tirage en croix. Si je bafouille comme ça, on va y arriver. Hein. Allez, l'énergie qui s'oppose, le contexte, la solution et la synthèse. Et l'amoureux, le choix. Ah, alors un choix amoureux, projet, il y a un choix à faire ou c'est peut-être le choix de deux personnes. Alors, voyons voir les taureaux. La papesse, c'est l'énergie de l'intellect. Il y a beaucoup d'intellect en ce moment. Et c'est vrai qu'avec Mercure qui est rétrograde, ça va être dur d'être un intellect. Hein, parce qu'il va y avoir des retards, il va y avoir pas mal de choses. Et je crois que la tête va bouillir là. Alors la papesse, elle réfléchit, elle s'informe. Il y a quelque chose qui peut-être qui vous tracasse. Hein, il y a une espèce de question, peut-être en question sentimentale, puisque c'est dans le sentimental, vous avez un choix à faire et ce choix vous tourbillonne. Il y a beaucoup de choses et vous savez pas dans quelle voie vous allez aller, à qui vous allez faire confiance. Voilà, beaucoup de questions et peut-être les réponses un peu trop floues peut-être. On va voir avec ce qui s'oppose. Alors ce qui s'oppose, c'est le mât. Voilà, peut-être vous êtes trop impulsif. Le mât est impulsif. Le mât, il s'en va, il pose pas de questions, il en a marre, il prend son baluchon et il s'en va. Voilà, c'est une espèce de colère d'un coup, là, hop, il en a marre, pouf, on s'en va. Et peut-être que cette façon de faire, ben, c'est pas bon. Alors d'un côté, vous réfléchissez trop, et de l'autre côté, le mât vous dit, hop, je m'en vais. Alors, il faudrait peut-être équilibrer tout ça en se disant, faut peut-être pas partir d'un coup, faut peut-être quand même essayer de réfléchir. Vous réfléchissez, mais peut-être trop aussi. Donc, entre le moment de les réflexions et le moment de l'échappatoire, il y a peut-être quelque chose au milieu qui vous empêche d'agir. Alors, on va voir avec les autres cartes, mais là, ce qui s'oppose à la question, c'est que vous ne devez pas partir. L'ermite, ça va pas mieux qu'avec la papesse. Hein. L'ermite, là, c'est pareil. Dans le contexte, vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes vraiment pas sûr de vous. Hein. Il y a quelque chose qui bloque. Vous êtes dans la réflexion, vous êtes dans l'interrogation, vous êtes dans l'information.
Et puis d'un coup, on vous dit, et vous avez envie de vous échapper de tout ça. C'est peut-être pour ça que le mât, il est là. Trop de réflexion, trop de... Ça bouille dans la tête et on en dit, mais pourquoi je m'en vais pas là? J'en ai trop, c'est trop. Et ça fuse. Et puis, j'ai pas la réponse. Donc, une espèce d'échappatoire, vous pourriez vous mettre dans un trou de souris. Je pense que vous y arriverez. Pour la solution, on vous dit, voilà, transformation avec la lame 13. La lame 13 vous dit de vous transformer, c'est-à-dire de... comment dire, la transformation, c'est-à-dire qu'il faut que vous changiez de façon de voir les choses. Peut-être êtes-vous soit trop sûr de vous, soit pas assez, quasiment. Vous voulez faire des choses, mais vous savez pas dans quel bout les prendre. Et donc, de se transformer, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit tout à l'heure qu'il faut vous... Attends, je vais reprendre la spiritualité. On vous disait de vous mettre en mode... alors, comment on disait ça? Mode médiation. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou commencer à pratiquer la méditation. C'est ça. Acceptez les blocages et les retards dans votre projet, car ils ne sont que temporaires. C'est-à-dire que pour le moment, vous voyez pas de solution. Pour le moment, vous tournez en rond. Vous avez beau mélanger tout, essayer de voir toutes les questions, d'essayer de les mettre à l'ordre, dans le désordre, en haut, en bas. Et il n'y a rien qui ressort de concret. Et c'est pour ça que vous voulez vous échapper. Mais de vous échapper, ça ne va pas vous donner la réponse. Donc, et vous avez quand même ce choix qui est toujours là. Alors ça peut être un choix aussi, bon, je dis sentimental ou relationnel, mais c'est peut-être par rapport à votre travail aussi, les relations de travail, c'est peut-être aussi des relations de famille, c'est pas que sentimental. Et de vous échapper, ça va pas arranger la chose. Alors on vous dit de vous transformer. C'est-à-dire que c'est pas vous transformer comme ça d'un coup, c'est de revoir votre problème, de le mettre bien à plat et de penser autrement. Je sais que c'est peut-être pas facile à faire, mais en pensant autrement, vous allez peut-être avoir cette lueur qui va dire mais oui, si je faisais comme ça. Voilà. Et la synthèse vous dit c'est la justice. La synthèse vous dit que vous allez arriver à équilibrer les choses. Bon, c'est peut-être un problème de justice aussi que vous avez dans votre... Peut-être un problème par rapport à un divorce ou quelque chose comme ça. Mais vous allez réussir à équilibrer votre intellect et votre cœur. C'est un équilibrage. Il faut essayer de ne plus penser, ressasser. Il faut que vous puissiez prendre le problème à deux mains, le mettre là sur la table, se dire voilà, j'ai un choix à faire, j'ai ça et ça, qu'est-ce que je fais maintenant? Et essayer de trouver cette solution, mais ne pas claquer la porte et partir et dire non, je veux plus en entendre parler. Non, ça c'est pas la peine. C'est pas comme ça que vous allez résoudre votre problème. Donc les astres vous disent tout simplement, les cartes vous disent de prendre le problème, de l'étudier avec la papesse, de bien se mettre tout seul et de voir tout seul ce que vous allez faire sans écouter Pierre-Paul Jacques derrière, de ne pas prendre la poudre d'escampette, ça sert à rien parce que le problème il va pas se régler, mais de prendre le problème d'une autre façon. On dit toujours prendre le problème à l'envers. Donc peut-être en faisant la sortie, vous allez avoir le début, quelque chose comme ça. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire. On va voir avec l'autre oracle. Un peu problématique quand même, les taureaux là. Bon, c'est vrai qu'avec toutes les planètes que vous avez sur votre tête, ça fait peut-être beaucoup. Mais quand même, il faut prendre le problème à bras le corps, comme on dit. Un problème non résolu ne va pas se résoudre tout seul. Et au contraire, au plus il y a du temps qui passe et au plus c'est dur. Donc, autant le faire tout de suite. Alors, sur cette papesse, s'il vous plaît, sinon je vais les chercher, ça sera plus simple. Si ça ne sort pas, si ça sort, il y en a deux. Alors, vous avez donc vous-même, homme ou femme, puisque c'est général, je le répète. Et vous avez cette transformation, encore une fois, vous l'avez deux fois la transformation. Les deux oracles vous le disent, dans la solution et de votre énergie. Donc c'est bien ça, c'est de voir le problème autrement. S'il y a problème, Alors sur ce mât,
Alors, le main vous dit de vous échapper, de plus y penser, de prendre la poudre d'escampette. Et ben, moi, je vous dis que non, parce que ça s'oppose à la question. Alors, oh, bah là aussi, il y en a deux. Alors, les disputes, ben oui, voilà. Et l'administration. Donc, c'est peut-être par rapport à une administration, donc peut-être à un divorce, peut-être quelque chose qui se rapporte à la justice, hein, par rapport à vos sentiments. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut régler parce que vous avez eu des disputes avec quelqu'un ou un procès ou quelque chose qui s'est passé avec des personnes et c'est pas en fermant la porte et en fermant les yeux et en faisant l'autruche que vous alliez y arriver. Alors, sur l'ermite. L'ermite, ben là, vous vous êtes mis dans un trou, là. Et pourquoi? Pourquoi? C'est par honte, c'est par je ne veux plus rien entendre, tout le monde m'embête, je me mets... voilà, alors là, bah oui. L'ermite, c'est parce que vous êtes amoureux, vous avez été amoureux. Ou alors vous ne savez pas comment vous sortir d'une histoire d'amour. Ça se peut aussi. Dites-moi en commentaire hein, si j'ai raison. Peut-être une histoire d'amour qui s'est mal terminée. Et puis là, bah, avec toutes ces disputes, là aussi c'est pareil. Ça peut être une mairie ou ça peut être une église. Est-ce que vous avez fait une demande et puis que cette demande a été non et puis que du coup, eh ben, vous avez été offensé et voilà quoi. Et vous voulez plus voir personne, ça se peut. Alors, sur cette transformation, comment vous allez vous y prendre pour régler la chose? Parce qu'il faut la régler de toute manière. Là, il n'y a pas, on reste pas sur un non-dit. Hein. Allez, les taureaux, dites-moi la solution que les cartes vont vous donner. Est-ce qu'elle va vous plaire, cette solution? Parce que ça, c'est pareil, il faut que ça plaise. Hein. Non? Ben, même eux, ils savent pas. Alors, attention. Si les cartes ne se décident pas, alors là, bon, ben écoutez, ça va être ça. Hein. Ah ben, ça va être l'abondance. Il y a peut-être un problème d'argent dans tout ça. La transformation. Qu'est-ce que vient faire l'argent dans le cœur? Qu'est-ce que vient faire l'argent dans le cœur? Il y a peut-être eu un problème d'argent. Alors, la justice. C'est pour ça que... Ou alors, vous n'avez peut-être pas assez par rapport à peut-être à faire un mariage et puis que du coup, vous ne pouvez pas et dû à cet argent qui manque. Ou l'autre personne est peut-être plus riche que vous et ça vous gêne. Ou l'inverse. Il y a à méditer là-dedans, hein, oui. Alors, sur cette justice, il faut équilibrer. Il faut équilibrer quoi? Parce qu'il y a de l'amour, il y a de l'argent. L'abondance, c'est ça, hein, c'est l'argent et c'est le matériel aussi, hein, tout ce qui est... Et il y a cette transformation matérielle. Donc peut-être qu'en étant avec une personne riche, ça va vous... C'est peut-être ce qui vous gêne aussi, hein. Ou alors, c'est les parents ou... Alors là, ouf, il y en a trop là-dedans. Ouais, il y en a 4 qui s'est retourné. Il y en a beaucoup trop. Alors, la justice. Ah bah c'est le choix aussi. Alors, on tourne un peu en rond là. Hein, parce que vous avez l'amoureux là. Il faut faire un choix. Alors, le choix de quoi? De vous retourner vers une personne riche alors que vous ne l'êtes pas. Ou alors, l'inverse. Vous êtes riche et l'autre ne l'est pas. Donc, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas d'accord. Mais moi, il n'y a pas de personne là. Hein. C'est votre choix, c'est à vous de le faire. Hein. Ouais. Avec la justice, c'est l'équilibre. Il faut équilibrer vos plateaux. Et pour équilibrer ces plateaux, il faut faire un choix. Et on a ce choix-là. Et derrière le choix, là, on a quoi? Le jugement. Ah ouais, ben ça, c'est pas mal. Et le battleur. Et le soleil. Bon, ça, c'est nickel. Qu'est-ce que vous faites un choix? Vous n'arrivez pas à faire un choix avec toutes ces cartes? Alors, il y avait l'amoureux. Il y avait le jugement, la nouveauté, le renouveau, un nouveau départ et le soleil. Un départ heureux. Et pourquoi vous vous faites le martel en tête, là? Ça sert à quoi, là? Toutes ces bonnes cartes.
Non. Et là, eh ben, la nouveauté aussi. Les informations, le lancer en dé, la maison, la force et l'union et la clé. Eh ben, l'union, c'est la clé. Donc, si on reprend, il y a de l'abondance. Donc, peut-être l'abondance du cœur aussi, hein. Parce que normalement, c'est le matériel. Mais quand on dit abondance, peut-être qu'en se mettant à deux, vous allez avoir un pécule aussi financier. Donc là, il y a eu des disputes peut-être avec les familles, peut-être. Ou alors, vous avez fait une demande qui n'a pas été acceptée, peut-être aussi. Voyez, si ça vous parle. Là, vous êtes reclus parce que bah, y a de l'amour dans tout ça. Mais peut-être que c'est aussi deux amours ou un mariage qui a été arrangé. Oh, peut-être bien aussi ça. Hein. Alors, entre l'argent et l'amour, on fait un choix. Mais là, le choix que vous ferez, eh ben, il va changer votre vie. Hein. C'est très bien. Hein. Le choix, le jugement, c'est le renouveau, la résurrection. Vous allez renaître pour faire un nouveau départ. Et le nouveau départ, il est super beau. Hein. Après, bon, il y a un moment de réflexion. Mais il y a quand même de la création derrière. Hein. La maternité aussi. Et ben écoutez, moi, je serais un petit peu comme la lame de la spiritualité, là. Hein. C'est le moment de ralentir votre rythme et de prendre un peu de recul. C'est ce que vous faites avec l'ermite. Peut-être allez-vous trop vite ou allez obtenir des résultats immédiats. Cette carte vous invite à réfléchir à votre situation en vous posant les bonnes questions. Vous pourriez éventuellement entamer une thérapie ou à pratiquer la méditation. Accepter les blocages et les retards. Alors dites-moi si ça vous parle, parce que il y a quand même beaucoup de possibilités là. Hein. Avec ces cartes. Hein. L'abondance, je vais vous mettre sur l'abondance parce que je vois pas qu'est-ce que ça peut être. Ah bah tiens, je vais exceptionnellement reprendre un autre oracle par rapport au... Bah, je le ferai peut-être pour les autres signes. Hein. Mais là, c'est le même que celui-là, mais celui-là, c'est le green, le normand. Alors, je vais voir sur les poissons. Qu'est-ce que c'est que cette abondance? L'amour hein, ou... normalement, c'est l'argent, hein, tout ce qui est matériel. Hein. La transformation matérielle. Alors, est-ce que vous avez un choix d'amour en se disant, il y en a un qui est riche et l'autre moins bien, mais je l'aime mieux. Et il y a un déménagement, un changement là aussi. Peut-être un déménagement qui vous bloque. Et oh, le soleil derrière. Le soleil, la transformation. Ouais, ça c'est tout ce qui est les actes officiels. Les disputes, la lettre, le bouquet, le plaisir. Alors, soit c'est une... Enfin, là, il y a un choix à faire. Alors, ce choix, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Et c'est par rapport à ce que vous vivez, vous, actuellement. Parce que je ne sais pas ce que vous vivez actuellement. Donc, ce choix... Et vous avez un choix à faire. Et on vous dit que c'est seul... Il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix-là. Et il faut que vous équilibrez. Donc, peut-être avec une méditation, vous allez équilibrer tout simplement vos plateaux. Hein. Alors, on va voir avec... Je vais sortir 3 lames de différents oracles. Peut-être que en lisant ce qu'on a à vous dire, vous allez peut-être avoir la solution. Peut-être. C'est un peu problématique, mais tout ce que je sais, et c'est sûr, c'est que prenez votre problème à deux mains là. Ne vous échappez pas, parce que ça va rien arranger. Non-attachement. Ah. Ce bonheur qui t'emplit de haut en bas vient de ton intériorité. Détache-toi de tous ces objets, ces possessions qui te rassurent. Ah, c'est peut-être ça qu'on a l'abondance en dessous. Mais qui t'éloignent de ton cœur. Est-ce que ça vous parle, ça? Ah ouais. Donc, on dit bien... le choix, c'est peut-être le cœur. Hein. Alors, sur l'autre... Donc c'est vrai que le matériel, les sous, le matériel, tout ça, on s'en détache vite. Hein. La plupart du temps, c'est
C'est l'amour qui prime. Hein. Alors, le cœur vous dit enfant. Oh. Merci de bénir mon enfant, mes enfants. Merci de m'offrir la joie d'accueillir un petit être ou de prendre soin d'un enfant de mon entourage, pour lequel je ressens de l'amour. Et la cigogne, c'était l'enfant là aussi. Hein. Oh, il y aurait peut-être un enfant là-dessous. J'accepte d'avoir ou non des enfants et j'accueille les sourires de mon enfant intérieur. Une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. Bon, je ne vais pas trop extrapoler là-dessus, mais ça se peut qu'il y a un enfant dans le truc là. Et que peut-être vous êtes en couple, mais vous avez eu peut-être un enfant avec quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Disons le choix. Qu'est-ce qu'on fait? On reste avec premier ou on s'en va avec l'autre et les bébés? Il y a ça aussi. Hein. La prudence, on vous dit. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Ah oui. Donc, si tout est au rouge, il faut trouver une solution. Cette solution, il n'y a que vous qui l'avez. C'est votre cœur qui vous parlera et c'est votre méditation qui vous fera voir le chemin. Le chemin qu'il faut prendre. Ben écoutez, dites-moi en commentaire. Attendez, j'ai encore une autre. Allez, on va voir si vraiment il y a une solution à vous apporter. Parce que je ne peux pas vous laisser comme ça, les taureaux. Moi, ça me gêne de vous laisser dans votre doute, là. Allez, pour les taureaux, sentimental, avril-mai, s'il vous plaît, c'est quoi? Alors, excuse-moi, je suis désolée. Oh, et je t'aime. Eh ben, alors, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Alors, voyez si ça vous parle à quelqu'un, ça. Et le je t'aime. Je te fais ma déclaration d'amour. Je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnellement. Oh, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Alors, ben oui, il y en a une qui aime et puis l'autre qui... Pour moi, il y en a deux là. Pour moi, il y a deux problèmes. Alors, soit c'est deux problèmes humains, soit c'est un problème de famille et un problème d'amour. Mais il y a quelque chose, et c'est pour ça qu'il y a ce choix à faire. Alors dites-moi en commentaire si vous avez aimé la guidance, n'hésitez pas à liker, surtout ça fait monter la chaîne et moi ça m'encourage. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé la solution, parce que voilà, c'est un peu problématique. Hein. Et puis si la guidance vous parle. Et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire pour plus de compléments d'informations. Je vous remercie les taureaux, bonne journée, prenez soin de vous. Au revoir.